Salut à tous. Bon bah c'est nous, on est de retour. Voilà, donc là on est sur Gourissan toujours, mais on a laissé le bateau. Regardez, il est là. Voilà. On vient de refaire l'anti-fouling. Enfin on vient de refaire faire, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Alors de loin c'est beau, de près ça l'est moins. Mais voilà, on a refait faire l'anti-fouling parce que il y avait énormément de coquillages et tout ça. Et donc on a refait faire tout ça pour être tranquille. Il y avait énormément de coquillages sur l'hélice. Donc là on a pu mettre du Prop Speed. Normalement ça c'est un produit qui est quand même assez sympa. Normalement on devrait être tranquille pendant 2 ans avec ça. Normalement, je dis bien. Voici l'état de l'anode. Regardez un petit peu. Au bout de 15 mois. Hein. Elle est complètement bouffée. Complètement bouffée. On voit les vis qui étaient à l'intérieur. Hein, normalement. Il n'y avait pas du tout de... On voyait juste le trou de la vis là. On voyait pas ça. Là. Tout ça, c'est complètement bouffé. 1 an et demi. Chaud hein, quand même. Hein. Voilà les anodes. Donc la vieille, complètement bouffée. Et puis la neuve, bah oui, c'est sûr, ça va beaucoup mieux. Hein. C'est impressionnant comment ça se bouffe. C'est impressionnant. On croirait qu'elle a pris des coups. Et voilà pourquoi il faut sortir le bateau régulièrement aussi. Hein. Donc voilà un petit peu quoi. C'est vrai que c'est quand même un peu plus joli quand c'est tout fait comme ça. Donc normalement d'ici 1 heure on doit pouvoir... Attendez, je m'écarte un peu parce qu'il y a du bruit. Le bateau va ressortir et donc on va pouvoir profiter et aller naviguer, parce que il faut savoir une chose, et là je vous dis ça, ça m'attaque bien, c'est qu'en fait j'ai été emmerdé avec mon moteur qui avait une fuite et puis mon AIS qui fonctionnait pas, et en fait le monsieur qui passe là-bas, le petit jeune là, et il est monté sur le bateau, il a tout regardé, et ça fait, alors, bon, le moteur, ça fait 4-5 mois que ça dure. Hein. Et il s'est aperçu que, alors c'est ce que je leur avais dit au départ, mais bon, c'était pas la peine d'en parler. Il me disait non, c'est pas ça. Et en fait, il y a les boulons en dessous le moteur, en fait, qui étaient légèrement desserrés. Il y avait 3-4 vis qui était desserré au niveau du carter, et donc il en a resserré 3-4. Alors on ne sait pas si ça vient de ça, la petite fuite, mais en attendant ça peut être ça. Ce serait formidable, je vous cache pas, parce que sinon il fallait démonter le moteur, enfin il fallait tout démonter quoi, donc là c'est bon, on ne s'en remettait pas. Et surtout il a mis du papier en dessous dans la cale moteur, et il est revenu 2 heures après et il n'y a pas une goutte d'huile qui est retombée. Donc ça c'est une nouvelle qui fait grand plaisir. Et le deuxième truc quand même, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler de mon AIS. Donc on était emmerdé avec l'AIS qui ne fonctionnait pas, et en fait alors la première fois, parce que ça fait plus d'1 an qu'il a été monté l'AIS, la première fois c'est parce qu'en fait ils ont oublié de mettre le numéro MMSI pour les connaisseurs, hein. C'est un numéro du bateau. Le numéro MMSI sur l'AIS, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas me voir. Donc il a été mis, mais après ça se déconnectait tout le temps, ça marchait pas. Et puis lui, là, le monsieur, là, il est venu tout à l'heure et tout, il a regardé, il me dit oui, effectivement, ça se déconnecte, c'est pas normal, il a cherché et tout. Il dit bon, écoutez, je reviens, je vais chercher, je reviens, et puis je vous dis. Et il est revenu à 13h30.
Et il a trouvé qu'en fait, il fallait tout simplement faire une mise à jour. Donc il s'est excusé. Enfin, comme on lui dit, non, c'est pas vous vous excusez, parce que c'est vrai que lui, c'est la première fois qu'il vient. Et en fait, il arrive du premier coup. Et donc là, ça fait 2 heures que mon AIS il tourne et qu'il ne s'est pas déconnecté. Donc aujourd'hui, des bonnes nouvelles comme ça, entre le moteur et l'AIS. Franchement, ça fait un grand plaisir. On en a besoin en ce moment. Alors vous voyez derrière moi, c'est gris. Le problème, c'est que c'est pas les nuages, c'est le feu. Le feu qu'il y a au loin là-bas. Alors d'ici on voit pas, mais c'est en train de brûler fort dans l'Aude en ce moment. Et depuis hier, on a les nuages qui sont énormes. Alors ils passaient pas au-dessus de nous parce qu'ils allaient droit sur la mer, mais là il y a du changement de vent. Maintenant on a un vent qui vient de la mer et du coup là-haut ça machine tout, et ce qui fait qu'on est tout gris un peu partout, quoi. Donc on espère que les pompiers vont réussir à éteindre tout ça, les pauvres, parce que là il y a du boulot. Et on pense à tous les gens qui sont qui perdent leur maison et qui sont dehors, quoi. Donc voilà, bon écoutez, avec tout ça, je vous laisse. On vous reprendra tout à l'heure de toute façon quand on va remettre le bateau à l'eau. Et voilà, allez, à plus, bye. Bonjour à tous. Bon écoutez, une petite sortie depuis le temps que on ne l'avait pas fait. Donc on est le... Alors bougez pas, je vais vous dire, je regarde, le 12 août. Désolé, on n'a pas pu faire d'autres vidéos avant, on a eu pas mal de soucis, de choses à faire. Donc on est le 12 août et ce soir c'est la nuit des étoiles filantes. Donc en fait on s'en va en mer. Il est 17h15 et donc on s'en va, on va aller dormir en mer pour pas avoir de pollution d'éclairage en fait, pour mieux voir les étoiles. Donc malheureusement je pense qu'on ne pourra pas vous filmer parce que ça passera pas, mais donc on va aller au mouillage, on va vous filmer ça quand même. On va aller mouiller et puis voir tout ça, comment que ça se passe. Donc voilà les nouvelles. J'ai enfin mon AIS qui fonctionne, AIS cette fois-ci, au bout d'un an, un an il aura fallu pour que ça fonctionne. Donc très content. Il faut que ça dure, ça c'est autre chose, mais pour l'instant ça fonctionne. Donc voilà, écoutez, on se tient au courant. Alors on part, on est à 3 bateaux, on a notre copain derrière là, voilà, Patrice et Linda, et puis devant on a notre copain là-bas avec le ketch. Je sais pas si vous voyez, Daniel et Patricia, et eux voilà, on y va tous les trois ensemble, on va mouiller à l'un à côté de l'autre, et puis voilà, on va passer la nuit en mer, ça va être sympa. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà. Eh bien, ça fait du bien d'être en mer. Ça fait un énorme bien d'être en mer. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas navigué. Bon, je pense qu'on va se faire un peu secouer cette nuit, mais on est bien. Là, la belle Catherine qui vient de revenir de devant, elle était bien devant, elle se plaisait bien. Oh, moi je suis bien devant. Je vais me mettre en maillot. Donc là, normalement, on doit avoir du 30 cm de mer dans la soirée.
Et ça va descendre à 20 dans la nuit. Donc bon, normalement on ne devrait pas être trop secoué. Là ça bouge aussi parce qu'il y a pas mal de bateaux moteurs. Il y a pas mal de bateaux moteurs qui naviguent et donc qui créent de la vague aussi. Hein. Et normalement on ne devrait pas être trop mal. Vous avez vu, hein, il y a Petit Baladin qui est derrière nous. Hein. Petit Baladin est là aussi. Alors c'est orageux hein, quand même, hein. On voit que tout ça c'est orageux. Mais bon, normalement il ne devrait pas y avoir d'orage. Alors on espère, hein, parce que être en mer quand il y a de l'orage c'est pas le top. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Là, on les voit là, j'espère qu'on les verra à la GoPro. Donc on est au mouillage et on a la visite des dauphins. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Ah là-bas, si, regarde. Ouais, bah oui. Il y a les bouées jaunes, là, ils sont devant. Là. Ils ont fait le tour des bateaux. Bon bah voilà, donc on est au mouillage, donc on a eu la visite des dauphins. Je sais pas, j'en ai filmé, mais je sais pas si vous verrez quelque chose. Et sinon voilà quoi, on est avec les deux bateaux copains là. Donc ça bouge un peu quand même ce soir. Nous voilà au petit matin avec le lever du soleil. Alors j'ai mis le moteur parce que les batteries sont à 51%. Donc ça commençait à être chaud, ça bipait. Après j'avais laissé tout allumé, enfin j'avais laissé les deux frigos allumés exprès justement pour voir combien de temps ça tiendrait. Bon bah j'ai vu. Voilà. Ça a tenu d'hier soir 17h30 jusqu'à ce matin 6h30 du matin. Donc ça fait plus de 12 heures. Bon, voilà. Donc là la mer est impeccable. Ça n'a pas été le cas toute la nuit. Surtout hier soir. On a été manger sur le bateau copain là. Et j'avoue que j'étais pas bien, j'étais un peu malade. Alors ça va mieux? Ah, qui c'est? Bertrand. Ah, bon. Ça va mieux, hein? Oui, oh, j'ai un peu mal du côté de la bouillotte, là. Ah, attendez. Non, doucement, doucement, la bouillotte, doucement. Et il y a un autre monsieur aussi qui a été parmi nous, qui a été malade aussi. En fait, ils avaient prévu 20 cm de houle, mais c'est pas le cas. Il y a eu
au moins 40 cm, voire 50 cm de houle. Et du coup, on s'est fait balloter. Cette nuit, il y a des moments, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de vent, ce qui fait que le bateau, des fois, il était à droite, des fois à gauche par rapport au vent. Et il y a un moment, j'ai cru même que j'allais me casser la gueule du lit. Hein. Donc voilà, donc pas très agréable pour cette première au mouillage. Mais bon, en tout cas, je voulais attendre parce que ça vaut le coup le matin de voir ça. En plus, entre les deux bateaux copains. Donc voilà. On voulait vous faire voir ça. C'est Renou. Bon, il y a la capitaine qui est à la barre. Donc voilà, on est reparti. On va arriver sur Gruissant pour se poser. Donc faut qu'on aille se reposer un petit peu cet après-midi quand même. Donc là on rentre tranquille. Et puis voilà, pour notre première expérience en mer de nuit. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça n'a pas été le top pour moi. Bon là ça va beaucoup mieux ce matin. Je pense que j'ai réussi à m'endormir vers 2h30, 3h du matin où ça s'est calmé. Et donc on a dormi jusqu'à 6h30, jusqu'à ce que les batteries me réveillent en fait. Parce que j'étais à 51%. Dormi, c'est un bien grand mot. Dormi, c'est un bien grand mot. Ouais. Somnolé, ouais. Voilà. Et... Ça bougeait pas mal. Ah oui, ça pour bouger. Même madame, hein. Enfin madame, non. Non, moi j'ai pas été malade. Hier soir, t'étais... Non, hier soir j'ai été barbouillée parce que j'avais faim en fait. J'avais un DF, peut-être même le deuxième de fatigue. Et donc ça... Voilà, c'est ça qui a fait que... Mais dès que j'ai mangé, ça allait impeccable. Et cette nuit, c'est juste que ça bougeait, donc il y avait du bruit, et puis j'étais un peu inquiète pour le capitaine, qui n'était pas trop bien. Donc voilà, pas trop bien dormi, mais c'est pas grave, c'est une expérience, et puis on verra par la suite. Voilà, donc en fait, la suite, c'est que pour le moment, je dis bien, je pense qu'on fera plus de port que de mouillage, à moins d'avoir des mouillages voilà, où on sait que ça bouge pas, comme là ce matin, ils ont prévu 10-20 cm, là, bon oui, c'est ce qu'il y a, voilà, c'est pas gênant, là, on a réussi à dormir, on n'est pas malade, tout va bien. Hier, je pense qu'on était, alors je verrai avec les gars du club, qui sont plus habitués que moi, mais je pense qu'on avait une houle de 40-50 cm quand même, et quand on la prenait de travers, parce que vu qu'il n'y avait pas trop de vent, le bateau n'a pas arrêté de bouger. Donc automatiquement, voilà, on se retrouve avec le bateau qui va à droite, à gauche, qui monte, qui redescend. Enfin voilà, donc c'est vrai que... donc voilà, donc le gros JP, il est un peu fragile avec tout ça. Mais alors beaucoup moins qu'avant, parce que alors avant, je montais sur un bateau, je donnais à manger aux poissons. Maintenant, c'est plus le cas, heureusement. Non, mais il y a... T'as été, ouais. Enfin, ça allait quand même. Enfin, mais bon, voilà, c'est une expérience, donc c'est très bien de l'avoir vécu, on ne regrette pas. Et puis, on voilà. n'a pas vu les étoiles. On n'a pas vu, là, oui, on était sortis pour voir les étoiles filantes. Oh, j'ai surtout filé dans mon lit, oui, mais j'ai pas vu d'étoiles. Non, puis c'est surtout, voilà, c'est surtout que le ciel était hyper couvert, en fait, et en fait, on n'a pas vu une étoile. On a eu un joli coucher de soleil, par contre. Joli coucher de soleil, on a eu les dauphins dans la soirée dès qu'on est arrivé. Donc ça c'était sympa. Top. Ils nous souhaitaient la bienvenue. Bon, on a vu après pour moi la bienvenue ce que c'était. Et puis voilà, donc une expérience. Là normalement à partir de samedi, il y a le fils de Catherine qui arrive, Paul. Et donc normalement dimanche on s'en va en direction de l'Espagne. Alors on va faire peut-être des petits ports le long du côté de Collioure. Alors pas Collioure parce qu'il n'y a pas vraiment de port là-bas pour les bateaux comme ça, il est trop gros. Mais voilà, on va essayer de se trouver un petit port. Et puis après on va avancer. Si la mer est belle, on fera du mouillage de nuit. Et puis voilà, on verra ça. On va aller se balader un peu pendant une petite semaine. Et puis voilà, après c'est Paul qui repart, c'est mon frère qui arrive. Donc voilà, c'est bien, on a des visites. Hein, on va avoir des visites là pendant les 15 jours à venir. Donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir de voir tout le monde. Donc voilà, écoutez, des gros bisous et puis peut-être à tout à l'heure. Bye.